terminer notre formation gratuite et intitulée les 12 méthodes infaillibles. Donc nous étions arrêtés tout à l'heure sur le 11e point, le 10e point qui nous disait de parler avec amour. Ensuite, nous avons le 11e point, oser communiquer. À ce point-là, j'aime dire qu'il est important de savoir et de oser communiquer. Parce que oser communiquer, si vous osez communiquer, ça va vous permettre de toujours prendre le dessus sur le track. Ça va vous permettre de maîtriser le stress. Parce que sachez qu'il y a le stress positif et le stress négatif. Ça va vous permettre d'improviser à tout moment parce que vous pouvez participer à une cérémonie, à un colloque où vous ne vous attendez pas à prendre la parole et ce jour-là, le présentateur vous dit « Ah, bonjour monsieur, vous êtes le représentant de telle activité, nous sommes très contents de vous retrouver ici. Est-ce que vous pouvez dire un mot à la caméra? Voici le micro. » Tu ne maîtrises pas les techniques de l'art oratoire. Tu ne sais pas que c'est une occasion, c'est une aubaine pour toi de prendre le dessus sur le trac, sur le stress. Tu ne le sais pas. Donc automatiquement tu fais non, pardon, non, j'ai pas envie de. Non, 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 non. Ça doit être une. Vous devez saisir même cette occasion. Vous devez être content même que le gars en question vous donne le micro. Parce que vous sachez, vous savez pourquoi est-ce que vous voulez prendre le micro. Vous connaissez votre problème, vous êtes touché par le stress, la timidité. Donc le fait de prendre la parole, ça va vous permettre d'être au-dessus de tous ces différents mots qui vous fatiguent. Ensuite, même quand vous êtes dans une file d'attente, prenez la parole, exprimez-vous, échangez avec celui qui est à côté de vous dans le rang, parlez avec lui. En vous exerçant à ce genre de choses-là, à ce genre d'activité-là, ça va vous permettre de pouvoir prendre le dessus sur le stress, ça va vous permettre de pouvoir véritablement être à la hauteur à tout moment, même si vous ne vous attendez pas à cela, ça va vous permettre de pouvoir être à la hauteur. Ensuite, en 12e point, 12e méthode infaillible pour convaincre un public, c'est avoir un profond désir de respecter. Moi, j'ai toujours dit, il est important de respecter le plus petit que soi. Même si tout à l'heure, un petit de 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans, 8 ans, 10 ans, je dis n'importe quoi, vous appelle tout à l'heure pour vous dire, ah, grand frère, je veux te parler, approche et l'écoute. L'humilité précède la gloire. En tant qu'orateur, il faut être humble, il faut être modeste. C'est la marque des grands orateurs. Il faut savoir écouter. Amadou Hampâté-Bâ disait, la parole appartient à moitié à celui qui l'écoute et à moitié à celui qui parle. Donc c'est très important. Donc quand tu parles, tu as 50% et celui qui t'écoute a 50% de la parole. Donc il est toujours important de savoir écouter. Il y a l'art de l'écoute et du principe. La calibration physique. Il est toujours important d'écouter l'autre et de savoir l'écouter et aussi de savoir apporter des précisions à tout ce qu'il faut dire, lui donner des conseils et autres. Voilà. Pourquoi est-ce qu'il faut avoir toujours un profond désir de respecter? Vous pouvez animer une cérémonie, vous pouvez animer un colloque, un séminaire. Il faut toujours montrer du respect à tous ceux qui se déplacent pour venir vers vous. C'est très important pour un orateur. Pour pouvoir convaincre un public, il faut toujours écouter. Il faut toujours faire des concessions. Lui, il n'a pas assez d'argent pour participer à la formation. Il faut l'écouter. Il faut l'écouter. Si tu peux trouver un consensus pour lui permettre de bénéficier de cette formation-là, il faut l'écouter. De telle sorte que tu le fidélises et c'est lui-même qui ira vendre ton image auprès des autres personnes qui viendront vers toi pour suivre cette formation, pour te suivre dans ton élan en tant qu'orateur. C'est très important. Mesdames et messieurs, nous mettons fin ainsi comme à ces 12 méthodes infaillibles pour convaincre un public. Si vous avez été satisfait, si vous voulez passer à la vitesse supérieure avec le centre ADAO, avec l'Académie de l'art oratoire, tout simplement inscrivez-vous massivement pour la formation du 25 mai. Inscrivez-vous et durant 3 semaines, nous allons travailler sur 9 modules. Le premier module de cette formation du 25 mai s'intitule les origines et les caractéristiques de l'art oratoire. Nous allons voir d'où vient l'art oratoire. Nous allons voir quelles sont ses caractéristiques. Nous allons voir les différents types d'orateurs. Et nous allons voir l'importance de la lecture pour un orateur. Ça, c'est les différents points du module 1. Ensuite, il y a le deuxième module où on parle de la diction.
Le troisième module qui nous parle de l'impact de l'orateur, comment est-ce qu'il faut se tenir devant un public, l'occupation scénique, la théâtralité. Donc c'est plusieurs modules que nous verrons. Sachez qu'il y a de la théorie et plus de pratique. Donc si vous désirez passer à la vitesse supérieure avec nous, inscrivez-vous tout simplement à la formation du 25 mai et vous serez servi à volonté. Mesdames et messieurs, j'ai été très heureux de partager ce court moment avec vous. Moi, je suis coach Maxime Poirot, coach en oratoire, le coach de l'Académie de l'art oratoire. On se retrouve très bientôt pour tous ceux qui vont désirer passer à la vitesse supérieure, pour tous ceux qui vont vouloir saisir cette aubaine-là de participer à cette formation du 25 mai. On se retrouve ensemble, on va passer un bon moment. Ceux du 15 avril, on passe un très bon moment. Très bientôt, vous aurez le témoignage à partir du mercredi. Donc, on se retrouve le 25 mai, pour pouvoir suivre la formation du 25 mai, pour pouvoir travailler ensemble. J'étais très heureux, comme je le disais tantôt, d'avoir passé ce court moment avec vous. On se retrouve. Take care. Ciao, ciao.